Une vidéo de Rodri au restaurant avec ses camarades qui célèbrent le Ballon d'Or. Il a bien raison, il l'a eu, donc il le célèbre, qu'il le fête. C'est un des plus gros trophées du football, on va pas se mentir, donc c'est cool. Maintenant, le dièse, c'est quoi? City ont pris la vidéo, ils l'ont mis sur Internet, on entend dire ciao Vini, ciao Vini, ciao Vini, en mode oh Vinicius, j'ai eu le Ballon d'Or. Bien évidemment qu'il a le droit. Les gens qui disent qu'il a le droit, bien sûr il a le droit, il est au resto avec ses potes, il est peut-être même pas au courant, ça filme, il célèbre comme il se doit, il dit ce qu'il veut, c'est même pas un manque de respect, il a le droit. Ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que vous n'êtes pas juste. Parce qu'au sens inverse, si c'est Vinicius qui le remporte le Ballon d'Or et avec ses Brésiliens en train de danser, il dit ciao Rodri, tout le monde lui tombe dessus. C'est pas un grand champion, il est pas un. Pourquoi lui avoir donné le Ballon d'Or? Le football est mort. Soyez juste, faites la part des choses. Pourquoi vous supprimez? Internet n'oublie rien. La première chose que Rodri a fait après avoir obtenu son Ballon d'Or, aller au restaurant, chanter Vinicius ciao ciao ciao, qui a été posté avec Manchester City et 4-3-3. Bien évidemment que vous ne pouvez plus trouver actuellement parce que ça a été supprimé. On m'avait pourtant dit que le bon comportement et le fair play et la classe faisaient partie des points importants lors du Ballon d'Or. Ah là, on va me dire que c'est en dehors des terrains, c'est ça? Ça aussi, c'est en dehors des terrains? Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous en parlez pas actuellement? Le critère de classe et de fair play s'applique uniquement apparemment à Vinicius. Quand c'est les autres, on va rien dire. Quand c'est les autres, ils ont le droit. Quand c'est lui, par contre, il est détestable. Quand c'est lui, par contre, il a le mauvais comportement sur le terrain. Quand c'est lui, par contre, il provoque de ouf apparemment. Du coup, ce que je viens de vous montrer juste avant, c'est ça le Ballon d'Or? Vous pensez que s'il l'aurait obtenu, il serait parti au restaurant crier Rodri, ciao, ciao, ciao? Confirmation de plus que vous choisissez bel et bien votre combat et vous ne le cachez absolument pas. Je ne reçois rien du tout en défendant Vinicius. J'aurais probablement jamais de reconnaissance. Il connaît même pas mon existence. Mais tellement l'être humain est mauvais et que je m'en aperçois, je continuerai jusqu'à la fin de ma vie s'il le faut à défendre ce mec. Parce que certains ne sont pas honnêtes et il y a volonté de nuire. Ah ok, donc moi depuis hier j'ai de la pitié pour toi. Je dis aux gens de pas tout mélanger parce que t'as rien à voir avec tout ça. Et que c'était juste malheureux en fait. Que toi t'avais rien demandé en fin de compte et que les gens devaient avoir de la pitié pour toi pour que tu bombes. Et tu nargues Vinicius. T'as vu, on se fait petit normalement dans ce genre de situation. T'as volé un truc que tu ne devais même pas avoir en fait. Tu devais même pas frôler ça. Même toucher, même le podium, tu devais pas goûter. Tu trouves quoi de mieux à faire que de charrier Vinicius? Vinicius, ciao! Vinicius, ciao! Et le pire dans tout ça, c'est que ça n'a même pas lieu d'être. Pourquoi? Quelle utilité de faire ça? Vinicius, ciao, il t'a fait quoi? Mais c'est de la folie, les gars. Il a un appart dans vos têtes comme ça. Normalement, tu restes humble dans ce genre de moment. Rodri, qu'est-ce qui se passe? On te connaît gentil, mignon, t'as même pas Instagram. Tu fais pas de dégradé, t'es un mec pas trop compliqué, pas trop extravagant. Mais c'est dans la sphère privée qu'on voit le vrai visage des gens quand on vous dit. On connaît jamais vraiment quelqu'un. Vous pouvez penser que quelqu'un est bon. Finalement, regardez-le. Il bombe. Quoi, Vinicius, ciao, Vinicius, ciao. Tu mérites même pas le Ballon d'Or? Mais Vinicius, ciao. Parce que j'en entends dire depuis hier qu'il mérite que dalle. Avant lui, il y a 3 jours qui passent. Normal. Vinicius, Bellingham, Carvajal. Lui, c'est 4e au minimum. C'était même pas le joueur de City qui était propagandé à la base. C'est-à-dire qu'il y avait Phil Foden devant lui. Et là, on lui a réinventé toute une histoire. Rodri, mais oui, mais Rodri, mais c'est le football, mais machin, chouette. Qu'est-ce qui va pas chez vous? En plus de ça, tu fais l'arrogant. Mais t'es tellement détestable. Je disais aux gens d'avoir de la pitié pour toi parce que t'étais qu'une marionnette du système qui était utilisée à des fins politiques, c'est-à-dire extra-sportives, contre le Real Madrid et contre Vinicius en l'occurrence, pour que tu nous fasses ça, Rodri. Déçu. Bref, de toute façon, Dieu est grand et il fait bien les choses. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Thierry Henry aussi l'a parlé, les gars. Mon vote pour le Ballon d'Or, Rodri. Les gens oublient les milieux de terrain et ce qu'ils font. Ils sont le cœur de l'équipe et il était le cœur de Man City. Les gars, il a gagné l'Euro. Vinicius Junior n'a pas été performant à la Copa América. Merci. Je me tue à le dire, ça fait longtemps. Wallah, chaque fois je me dis même si en mode il y a 3 Ballons d'Or pour moi, c'est qui? C'est Rodri, Carvajal et Bellingham. Mais non, Vinicius, Vini. Vous forcez de ouf avec Vinicius. Wallah, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais vous forcez de ouf, les gars. Sincèrement. Vraiment, là, aujourd'hui, s'il donne le Ballon d'Or à Carvajal, mérité, wesh. Bellingham mérité. Mais pourquoi Vinicius Junior? Vous allez me dire pourquoi? Parce que Vinicius a gagné la LDC, il a marqué contre le Bayern, il a fait ci, il a fait. C'est que la LDC. Wesh, il a été blessé toute la saison pratiquement. La moitié saison, il est revenu. Il a carré de ouf le Real en LDC. Mais après, c'est tout. C'est tout, les gars. Wallah, c'est tout. Avec le Brésil, c'est pas Vinicius, wesh. C'est Sius. Ouais, y a pas. Wesh. J'ai arrêté, les gars. Non, sincèrement, les gars. Franchement, le Ballon d'Or, c'est pas un vol. Vous êtes là, vous dites, ouais, ils vont dire c'est du racisme. Il y en a dit c'est du vol. Pourquoi c'est du vol, wesh? Pourquoi, wesh? En quoi Rodri ne mériterait pas le Ballon d'Or? Voilà, dites-moi pourquoi Rodri ne mérite pas le Ballon d'Or. Ça veut dire quoi? Rodri, il a pas gagné la Ligue des Champions.
Ok. Rodri, il a tout gagné. Vinicius il a gagné les champions. Après, après, il a gagné quoi? Le championnat, après, c'est fini. Il a rien fait à la Coupe América. Il a regagné la Coupe América. Voilà, le ballon d'or, c'est lui, wesh. Mais les gars, le football, c'est pas que la LDC. C'est pas que la Ligue des Champions. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas mon problème. Moi, pour moi, en tout cas, c'est pas un vol. Voilà, c'est tout. Tony Kroos, il est 8ème, qui lui aussi vole des voix. Eux, ils sont deux. Il y a lui et Haaland. Frère, on l'a vu avec Liverpool. Quand c'était Mané, Van Dijk et Salah. Frérot, c'est des maths. Le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'il y a un humain, le chef de la FIFA, il vient et il dit c'est lui qui gagne. C'est un vote. Ça veut dire que c'est que mathématique tout ça. En vrai. Frère. Et si on va plus loin, moi ça me paraissait ouf en fait les gens qui votent Rodri. Mais je sais pas s'il y en a qui suivent l'émission de Thierry Henry, Mika Richards et tout ça, avec Carragher et tout. La meuf elle leur a posé une question. Si vous votiez, vous auriez voté pour qui? Mika Richards il a dit Rodri. Thierry Henry il a dit Rodri. C'est qu'au final, les gens qui disent c'est un vol, c'est je sais pas quoi, vous critiquez Rodri, vous critiquez le Ballon d'Or, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des humains qui votent. C'est eux. C'est leur choix, frère. C'est tout. Et en plus, moi, ce que je disais, c'est que, en fait, dans cette saison, c'est peut-être l'une des rares saisons où tu peux pas avoir un Ballon d'Or incontesté. C'est impossible. Parce que même ceux qui parlent, tu vois, si tu mets Vini, il n'est pas incontesté. Tu vois, tu pourras dire, ouais, en Copa América, il a été mauvais. Oui, c'est vrai. Voilà, tu peux dire en Copa América il était mauvais. T'aurais mis Bellingham, tu dis ouais mais il a pas gagné l'Euro, en plus son Euro il est un peu en demi-teinte, etc. Tu pouvais dire ça. Carvajal peut-être qu'il aurait pu faire l'unité auprès d'un certain nombre d'observateurs du foot, mais lui aussi il aurait pas fait quoi qu'il arrive à l'unanimité sur lui. Les gens ils auraient dit c'est un défenseur, c'est voilà, pas... c'est un latéral. Voilà, ils auraient même peut-être dit il y a des latéraux droits qui ont pas eu il y a des Daniel Alves, ils ont pas eu leur ballon d'or, etc. Alors qu'ils étaient peut-être meilleurs que Carvajal. Bref, ça c'est un autre débat. Et donc, t'as Rodri qui arrive dans ce débat-là. Et donc, quand tu analyses froidement les choses, tu sais qu'il y a zéro unanimité dans ce ballon d'or. Donc après, c'est vrai, il faut se habituer, c'est fini les ballons d'or Messi Ronaldo à 70 buts et il n'y a pas de débat, hein. C'est fini. Hein. Donc voilà, et maintenant t'as un joueur qui a fait une saison J'étais l'un des premiers à propagander Rodri pour le Ballon d'Or depuis 2023 et justice a enfin été faite. J'en vois qui parlent de la plus grande injustice de l'histoire du Ballon d'Or, des gens qui remettent ça sur le racisme ou tout ça, mais vous êtes ridicules. On va déjà commencer par mettre 2-3 choses au clair. Le meilleur joueur de Premier League et le meilleur joueur de Manchester City la saison dernière, ce n'est pas Foden, c'est Rodri, voilà, il n'y a pas de débat. Rodri a manqué 3 matchs de Premier League la saison dernière, les 3 seuls que City a perdu. Foden n'a rien pu y faire, mais ça doit être une belle coïncidence. Il a battu sur cette même saison le record d'invincibilité pour un joueur de foot historique de tous les temps. 74 matchs sans défaite. 74. La pitoyable équipe d'Espagne qui sort en 8ème en 2018 et en 2022, vous vous en rappelez ou pas? Et bah après la Coupe du Monde 2022, Busquets a pris sa retraite internationale. Rodri a récupéré le poste de 6. Depuis, ils n'ont pas perdu un seul match et ils ont gagné leur premier trophée depuis 12 ans. Ça doit être une belle coïncidence ça aussi. Vinicius fait une très belle saison, pas de souci là-dessus, surtout en Ligue des Champions, mais il n'est pas l'homme providentiel de son club. Bellingham est plus décisif que lui en Liga, il marque plus de buts importants. Je parle de la Liga bien évidemment, en Ligue des Champions, c'était Vinicius l'acteur principal, je vais pas le nier. En Copa América, c'est le néant, et dans le jeu, bah c'est pas parfait, je suis désolé. D'un côté, on a un Vinicius, quand on le voit jouer, qui nous rappelle que le football n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans, que Neymar aurait mérité son ballon d'or, que le football est mort. Beaucoup trop d'imperfections pour un joueur de ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a un Rodri qui est une référence internationale à son poste, historique, qui n'a pas grand-chose à envier à Busquets. Je suis désolé, mais sur le terrain, dans les faits, c'est le milieu parfait, le 6 parfait aujourd'hui. C'est propre techniquement, la meilleure équipe du monde dépend de lui. Hein. La saison dernière, elle dépend de lui. Et si le Ballon d'Or est juste et récompense le meilleur joueur du monde, simplement le meilleur joueur du monde, il l'aurait aussi mérité en 2023. Enfin bref, je comprends que vous vouliez voir Vinicius Ballon d'Or, ça peut s'entendre, mais parler de plus grand vol de l'histoire, c'est juste désastreux et ça montre juste un manque de connaissance de ce sport en fait. On va voir toutes les dingueries des journalistes pour le Ballon d'Or, parce que vous allez voir, il y a des pépites, et encore, c'est même pas fini. Vinicius ne mérite même pas d'être dans le top 10 du Ballon d'Or. C'est pas moi qui le dis, les mecs. C'est le spécialiste, journaliste du Salvador, le meilleur de l'histoire. Parce que pour lui, il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe, il n'est pas assez complet, il ne considère pas Vinicius comme un joueur déterminant dans le jeu, et son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite. Pour tout ça, il n'est même pas 10e. Ok, pourquoi pas. Maintenant, on va aller voir son frérot du Chili. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Vinicius et Bellingham dans le top 3? J'ai laissé de côté Vinicius et Bellingham parce qu'ils ont réalisé de très mauvais tournois internationaux. Vinicius a perdu 17 ballons contre le Costa Rica. Bah, comme Vinicius a perdu 17 ballons contre le Costa Rica, il mérite même pas le top 3.
Mais même pas. Si tu veux, mets le hors top 10 parce qu'il a perdu 7 ballons contre Costa Rica. Mais on est où? C'est quoi la gueule de ces arguments? Après, moi, j'ai un problème avec les Sud-Américains qui commencent à trop valoriser la Copa América pour le Ballon d'Or et qui délaissent la Champions League. Ça me dérange fortement, mais on en reparlera. Maintenant, le journaliste de la République tchèque, lui, pareil, voilà, Vinicius 9e. Ça veut dire que voilà, pour lui, c'est même pas le meilleur joueur du Real, parce que le meilleur joueur du Real, du coup, c'est Toni Kroos. On va finir avec le journaliste espagnol, sûrement celui qui connaît le mieux le football, qui a fait un classement logique. Le top 3, il est vraiment respecté pour le coup, même ceux qu'il y a derrière, en vrai, moi je suis plutôt d'accord. Peut-être qu'on peut faire 1, 2 ou 3 changements, mais par rapport au top 3, c'est parfait. Maintenant, rendez-vous le 9 novembre pour le vote de tous les journalistes, parce que là, ça va être extrêmement drôle. Vinicius victime. Donc là, on est en train de faire passer le Real Madrid comme grande victime du football européen. Alors, je veux bien la déception, je veux bien comprendre beaucoup de choses, je veux bien aussi écouter la déception du grand public envers Vinicius, et alors faire passer le Real Madrid comme grande victime de l'UEFA, comme, on va le dire très concrètement, coup politique. Je pense que déjà, historiquement, on va pas parler du Real de Madrid avec le roi d'Espagne, je pense que ça suffira. Parce que là, tous ensemble, on va tous se regarder droit dans les yeux, on va regarder le Real de Madrid en Ligue des Champions, les décisions arbitrales. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 2018, le Ballon d'Or, Luka Modric l'a eu sous les yeux d'Antoine Griezmann et de Raphaël Varane. Là donc, avec la culture de l'instant, on est en train de me faire croire que le Real Madrid est le vilain petit canard, victime d'une grande industrie contre eux. Enfin, je sais pas si avec une nuit de sommeil vous vous rendez compte de la dinguerie que tout ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Et on marche actuellement sur la tête. Croyez-le ou non, De Paul est en train de se faire allumer sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Rodrigo De Paul. Et du coup, il y en a qui le confondent avec Rodri, le joueur de Manchester City. Regardez les commentaires. Volé, il appartient à Vinicius, tu mérites pas le Ballon d'Or, pourquoi t'as volé Vini, bravo pour le Ballon d'Or 2024. Franchement, je me mets à la place de Paul. Je suis pas venu à la cérémonie, ça se trouve, il a même pas regardé la cérémonie. Et dans ses commentaires, c'est voleur, t'as volé Vini, bravo pour le Ballon d'Or 2024. Il doit être comme ça. T'imagines, on t'annonce en commentaire Instagram, tu as gagné le Ballon d'Or, tu as volé Vinicius. Mais ça doit être l'homme le plus heureux de France. Non mais sérieusement les gars, votre hystérie de Vinicius, ça va à scandale, etc. Elle va un peu trop loin. Elle va un peu trop loin. Maintenant vous attaquez, dès qu'il y a un mec qui a Ro dans son nom, faut insulter. Non, doucement les gars. En plus je le dis et je le répète, c'est pas le scandale du siècle. Il n'y a aucun vol. Voilà, je pense que Vinicius méritait le Ballon d'Or. Pourquoi pas? Enfin, oui, il le méritait. Mais si c'est Rodri qui le prend, il n'y a aucun scandale. Et fallait pas faire une propagande pour Bellingham. C'est de votre faute, madrilène. Nul. C'est qui a fait ça? Ah, vous respectez. Zama Rodri Ballon d'Or. Et Zama Vinicius Ferrero Rocher. Eh les amis, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que depuis hier, Rodri c'est devenu un joueur lambda, un joueur quelconque, que c'est un voleur, l'ennemi public numéro 1, qu'il se fait insulter, alors qu'avant tout le monde était unanime sur ses qualités footballistiques et son importance à City et en équipe d'Espagne. Eh ce gars-là, faut le laisser tranquille, il a rien volé à personne. Ce gars-là, il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Il a été un élément majeur, essentiel de cette équipe d'Espagne et de cette victoire à l'Euro. Il a même été élu MVP de l'Euro. Il a même remporté la Première Ligue, le plus grand championnat du monde, avec Manchester City, en étant un élément essentiel et important. Mais vous en parlez comme d'un vulgaire voleur, d'un joueur quelconque, en fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a soi-disant volé un Ballon d'Or qui revenait obligatoirement à Vinicius. Mais par pitié, redescendez avec Vinicius. Vinicius l'aurait mérité aussi. Ah ouais, je dis pas le contraire, ça aurait pas été scandaleux non plus qu'il ait le Ballon d'Or, Vinicius. Mais à nous croire que c'était acquis pour lui, alors qu'on parle d'un mec qui n'a même pas été dans le top 3 des meilleurs buteurs de Liga la saison dernière, ni top 3 des meilleurs passeurs de Liga, même pas MVP de Liga, même pas top 3 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions la saison dernière, pire encore, Copa América, nullissime de la part de Vinicius. 25 buts, 10 passes décisives, on a l'impression à vous entendre qu'il a marqué 60 buts, 30 passes D comme les Messi et les CR7 Prime. Donc il va falloir un petit peu redescendre sur Vinicius. Non, le Ballon d'Or n'était pas acquis pour lui. T'aurais pu le donner également à Carvajal, qui a gagné Liga, l'Euro, la Ligue des Champions en étant énorme. T'aurais pu le donner aussi à Bellingham, ça n'aurait pas été un scandale non plus. Donc arrêtez, Rodri il n'a rien volé à personne. Il y a plusieurs mecs là qui auraient pu mériter de gagner le Ballon d'Or. Et ben c'est tombé sur Rodri, ben, c'est comme ça, c'est pas lui non plus qui fait les votes. Hein. Donc arrêtez de l'insulter et de le menacer. Voilà, il le mérite et il n'y a pas de scandale pour moi. Pour les gens qui défendent Rodri, qui disent que Rodri prend le Ballon d'Or, c'est pas le scandale du siècle. Ok. Maintenant, enfin, dites-moi, citez-moi 5 matchs de Rodri où il met tout le monde d'accord. 5 matchs. 5 matchs où c'est lui qui porte l'équipe. 5 matchs où c'est lui
qui fait gagner son équipe comme Vinicius? 5, hein? 5. Donc on prend toute la saison. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de citer 5 matchs. Juste 5, citez-moi s'il vous plaît. Comme ça, je vais voir. Ils ont boycott, mais les gars, le Real Madrid a boycott. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on m'a donné les explications. En gros, le Ballon d'Or, comment ça se passe? Chaque année, normalement, l'UEFA, France Football, l'équipe là, ils contactent soit le Real Madrid, soit le Barça, soit le Paris Saint-Germain, n'importe quelle équipe, et ils les contactent, ils leur disent, ok, tel joueur aura le Ballon d'Or, venez à la cérémonie, tranquille, il va récupérer son trophée, tac, après ça fait semblant. En fait, le Ballon d'Or, frérot, tu le sais à l'avance qui a le Ballon d'Or. Ils ont dit à l'UEFA, parce que l'UEFA, je pense que l'UEFA, il voulait pas céder. Le Real, ils ont dit, bah, du coup, dites que c'est nous, comme ça, nous, on vient. Et l'UEFA, ils ont dit non, on dit pas. Si vous voulez vraiment savoir si vous vous venez, on vous dit pas. Et le Real, ils ont compris, c'est quoi? Si vous voulez vraiment, genre faire la tête dure comme ça, bah, on vient pas. Et je pense que l'UEFA était dans une situation un peu délicate. Parce qu'ils ont dit, frère, ils peuvent pas venir, c'est pas possible, ils peuvent pas poser un lapin comme ça. Et je crois que moi je suis arrivé à 17h, c'est ça. Et c'était encore en suspens, on savait pas s'ils allaient venir ou pas. Et c'est pour ça qu'ils ont retiré du coup les noms sur les chaises de Bellingham et de Vinicius. Et je sais pas comment ça s'est fait. Est-ce que Rodri a eu un changement de dernière minute? Parce qu'on dirait que même Rodri, je sais pas si vous vous rappelez, mais la réaction de Rodri, les gars, le chat, vous vous rappelez Rodri, comment il a réagi quand on a annoncé son blaze? Il était choqué. Merci légende, merci légende. Regardez ce que Zidane a dit à toutes les bouches qui disent « Mais Rodri le mérite !» Zidane lui-même, le vainqueur n'est pas toujours celui qui le mérite vraiment. Allez, chute. Si on regarde les performances de la saison, Vinicius a été exceptionnel. Il mérite de la reconnaissance pour tout son travail et son talent. Le vainqueur n'est peut-être pas celui qui le mérite vraiment. Honnêtement, ce trophée a perdu sa crédibilité en 2018, quand Cristiano Ronaldo ne l'a pas remporté. Basta, fermez vos bouches maintenant. Le goth Zizou, il a parlé. Et lui-même, il l'assume devant tout le monde. Il le dit que Vinicius aurait dû le prendre et pas Rodri. Voilà, là, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Même pour le Ballon d'Or, la presse espagnole ne nage pas Kylian Mbappé, la balle perdue. Donc, pardon, c'était la dernière vidéo. Mais voilà, dans la vie, il y a toujours un truc qui dit, en fait, il y a un proverbe chinois qui dit « On t'a arraché, on t'a arraché ». Si tu n'es pas humble, la vie va bien te gifler pour te montrer qu'en fait, il faut être humble. C'est tout. C'est tout, wesh. C'est tout seulement, en fait. Vinicius l'a célébré, le Ballon d'Or, avant la cérémonie. Alors qu'on t'avait dit que cette année, on t'a dit, c'est pas bon. Toi, tu vas pas écouter. Cette année, on t'a dit, mon pote, que le gagnant du Ballon d'Or ne sera pas dit avant la cérémonie. Non, mais toi, voilà. Moi, lundi, je vais récupérer mon Ballon d'Or. Toi, lundi, t'es chez toi. S'il te plaît. Bien vu, s'il te plaît. T'as vu? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien vu. Jusqu'à Barça, de Catalonia. Voilà, 4-0. Vinicius n'a pas gagné le Ballon d'Or. Wallah, les gars, je suis tellement content. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez être énorme contre moi. J'en ai rien à faire. Je suis barcelonais. Je suis tellement content. Je m'en fiche. Voilà, bisous. Vinicius, t'inquiète. Tu peux faire tes tweets là. Ouais, je reviens 10 fois plus fort. Le Barça, on est de retour. On est 2 fois plus pas bien qu'avant. Allez, ciao. Rodri Ballon d'Or, c'est pas le scandale du siècle, les gars. Arrêtez de mentir. Arrêtons de mentir collectivement. C'est bon, ça suffit. Hier, la saison passée, quand Rodri jouait, tous les matchs, on était là à dire putain, Rodri, c'est le meilleur joueur du monde. Rodri. Chaque match de City, on disait Rodri, il est trop fort. Rodri, passez pas. Et maintenant qu'il gagne le Ballon d'Or, vous n'êtes pas content. Arrêtez, en fait. Ça veut dire, en fait, vous, c'est quoi? Vous, les stats, vous n'êtes pas content. Maintenant, quand on élit maintenant un joueur juste parce qu'il est fort, vous n'êtes pas content aussi. Quand on met un truc, les stats en avant, vous n'êtes pas content. Quand on met les trophées en avant, vous n'êtes pas content. En fait, dans chaque circonstance, vous n'êtes pas content. Il n'y a jamais un Ballon d'Or où vous avez été content, vous avez dit ouais là c'est unanime. Le dernier Ballon d'Or unanime c'était en 2010, c'était Messi. Arrêtez, c'est bon maintenant. Wesh. Rodri, il était trop fort la saison passée. Rodri, il faisait des matchs de fou. Chaque match où il jouait, il était choquant. En fait, vous voulez qu'un milieu, il doit faire quoi pour gagner le Ballon d'Or? Vinicius, certes, il mérite. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Là, on dirait que, mais non. Vinicius, pour moi, il gagne le Ballon d'Or. Mais Rodri, c'est pas choquant. Rodri, c'est pas choquant. Chaque match la saison passée, on était là, Rodri. Et maintenant, il gagne, on est choqué. Arrêtez. Vinicius, il méritait, oui. Pour moi, il devait gagner. Mais le fait qu'il ne gagne pas, c'est pas le vol du siècle. Arrêtez de faire changer. Arrêtons de mentir. C'est pas le vol du siècle, c'est pas le scandale du siècle. La saison de Rodri, le Ballon d'Or. Sorti à la mi-temps en finale de l'Euro. Bizarre. Éliminé en Ligue des Champions par Vinicius Junior et son équipe. Bizarre. S'est fait pocket par Maïno en finale de FA Cup.
Vous avez vu ou pas? Pas le meilleur joueur de première ligue. Là, vous me faites faire des trucs que j'ai pas envie de faire. À la base, Rodri, je l'aime bien. À la base, je trouve que c'est un immense joueur. Mais on m'oblige à le décrédibiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas le ballon d'or cette saison. Tout simplement. Comment peux-tu être nommé ballon d'or alors que lors des matchs les plus importants, tu n'étais pas là? Lors des matchs les plus importants, tu as été changé à la mi-temps ou tu t'es fait pocket par un petit 19 ans. Et en plus de ça, chez nous, on a la télé et on regarde les matchs. On a tous vu qu'à l'Euro, c'était pas le meilleur espagnol. Je suis désolé, c'était même pas le meilleur milieu de terrain de l'équipe. Si on prend en compte les 3 critères du Ballon d'Or qui sont les performances individuelles, la classe et les trophées remportés pendant la saison, il ne mérite pas le Ballon d'Or, les gars. Carvajal, il fait quoi? Il fait du paintball. Carvajal, il fait des laser games, il fait du bowling, il fait quoi? De toute façon, on savait déjà que le Ballon d'Or, c'était une mafia. Et Cristiano Ronaldo a pris 5 ballons d'or dans ce contexte-là. J'en bégaye. Alors, après le ballon d'or, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que Vini, son comportement n'était pas néfaste. Du genre, tout ce qu'il fait sur le terrain, c'est de chambrer l'adversaire, que ça fait partie du sport, ça fait partie du football, etc., etc., etc. Donc, du coup, ces mêmes personnes sont choquées de voir Rodri chambrer Vini Junior. Donc, il y a un peu d'incohérence là-bas, il y a un peu d'incohérence, j'ai du mal à comprendre ça. Si les mêmes personnes disent que le comportement de Vinicius n'est pas néfaste parce que Vinicius ne fait que chambrer l'adversaire, alors Rodri aussi l'a chambré. Où est le problème? Où est le problème? Moi, je le dis et je le répète toujours. Vini n'est pas ballon d'or, je suis surpris, mais c'est pas un vol. C'est pas un scandale, c'est pas un vol. Parce que Rodri aussi mérite le ballon d'or. Pour ceux qui savent jouer au football, jouer au milieu de terrain, c'est un travail de l'ombre. Rodri est un joueur exceptionnel. Vinicius Junior, il n'a pas pesé lors de la Copa América. Pire encore, lors du 3e match, le seul match dans lequel il a marqué. Quand il a marqué un doublé, il a pris un carton rouge, ce qui a été fatal à son équipe lors des quarts de finale. Parce que quand le Brésil était éliminé lors des quarts de finale, si je ne me trompe pas, face à la Colombie ou l'Uruguay, je ne sais plus, Vinicius était en tribune, il était en train de regarder ses coéquipiers souffrir tranquillement. Donc, il n'avait pas la possibilité de les aider justement parce qu'il a pris un carton rouge. Et les gens sont là à dire que Rodri n'est même pas le meilleur joueur. Il n'est même pas le meilleur joueur de l'Euro. Est-ce que Vini, lui, est le meilleur joueur de la Copa América? Ce qui est sûr, Rodri a gagné l'Euro et Vini n'a pas gagné l'Euro. Tout le monde est là à tirer sur Rodri. Ils oublient que les votes du côté des joueurs du Real Madrid ont été trop partagés. Ça a été trop partagé. Il y a trop de joueurs du Real Madrid. Il fallait faire campagne pour un seul joueur. Et pour moi, le meilleur candidat pour faire campagne du côté du Real Madrid, c'était d'autre que Jude Bellingham. Et c'est ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. C'est ce que moi je pense. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. À la prochaine.